Écrire son propre livre, ça fait souvent rêver. Mais en vrai, par où commencer? Vous allez me dire, écrire un livre. Ok, mais tellement plus d'étapes, les gars, que ce que vous pouvez vous imaginer. Donc, dans cette vidéo, je vous dévoile de A à Z quelles sont les différentes étapes de l'écriture d'un livre jusqu'à sa publication et après. Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dont je vous parle et je vous tease depuis un petit moment, mais j'avais vraiment besoin d'avoir le temps de vous la tourner parce que je suis un peu busy. Je suis sur la deadline de mon prochain projet éditorial qui est un cahier d'activités qui sera destiné à une coopérative agricole et là vraiment, on est short les gars, mais on est short au niveau des délais. Donc voilà, vraiment focus, l'illustration. Je me permets tout de même un petit disclaimer, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est seulement mon expérience à moi en tant qu'illustratrice jeunesse et un peu autrice, voilà. J'avoue que j'ai un peu plus de mal à me considérer comme autrice parce que j'ai quand même fait plus de livres en tant qu'illustratrice plutôt qu'autrice, donc j'ai parfois un peu de mal à me sentir légitime, mais le fait est que oui, j'ai écrit des livres, j'ai été publiée, j'ai même fait de l'autopublication, donc du coup je trouve que c'est super important, mais je vous mets en lien des ressources de chaînes YouTube d'autrices qui font autre chose que moi, qui ont d'autres versions, même si quand même, généralement, on se rejoint quand même sur pas mal de points, notamment la patience les gars, la patience, c'est la vertu première d'un auteur. Donc, la première des choses avant d'écrire son livre, ça va être d'avoir une idée. Et sachez que des idées, il y en a 36 000 à la seconde qui sont dans ma tête. J'ai tout un dossier sur mon ordinateur avec juste des idées d'histoires et de livres qui ont vu le jour, qui ne verront jamais le jour, je ne sais pas. Parce qu'en fait, on est dans une situation où il y a énormément de livres qui ont été publiés. Il y a énormément de livres qui traitent d'un même sujet. Et en fait, pour pouvoir trouver la bonne histoire, il faut penser à ce que vous allez apporter de plus et penser aussi que vous allez vous adresser à un public. C'est-à-dire que vous n'écrivez plus pour vous vous adressez à un public. Et donc ça, c'est hyper important. Hyper important, pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, un auteur, il est énormément, mais énormément attaché à son écrit. C'est vraiment son petit bébé. Souvent, en plus, quand on débute, on a vraiment énormément d'attentes envers son premier livre. Mais il va falloir faire preuve de recul par rapport à ses propres écrits et accepter les critiques. Voilà, les critiques et aussi le fait que probablement le livre, stop en fait, arrêtez-vous là, genre il ne marchera jamais, il ne sera jamais publiable et il faut accepter que parfois des livres n'existeront que dans vos mains et ne toucheront jamais un public. Donc personnellement, moi je vais être honnête avec vous, je n'ai aucune discipline d'écriture, vraiment c'est quand ça vient et quand j'ai l'inspiration. J'ai 36 000 bouquins qui sont débutés dans mon ordinateur, mais également sous format de papier. Ceci est mon premier roman. Parce que, ouais, en fait, je vous parle de livres jeunesse, mais ce que vous savez pas forcément, c'est que j'écris aussi des romans. Sauf qu'actuellement, ils ne sont pas terminés. Je suis un peu bloquée, voilà, soyons honnêtes. Mais oui, j'écris aussi des romans et essentiellement de la dark fantasy. Et en fait, écrire un livre, c'est vraiment, c'est la patience. C'est un marathon. On est tranquille, on prend son temps, on se relit. C'est surtout ça le plus important. On a forcément plusieurs jets, on a plusieurs corrections. Le plus important, en fait, ça va être de laisser reposer son texte. Moi, personnellement, je sais que j'écris très vite mes livres jeunesse. Vraiment, c'est en 1 heure ou 2, j'ai fait l'histoire. Et souvent, j'y reviens le lendemain ou alors quelques jours plus tard avec un regard neuf. Et aussi, ce que je fais, c'est que je fais lire mon livre à mes proches. Je fais lire mes livres à mes proches, je fais lire mon livre à mon fils, parce que c'est quand même un de mes premiers bêta-lecteurs, soyons honnêtes. J'écris pour les enfants, donc il faut qu'ils lisent, même s'il grandit maintenant, il grandit. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais ouais, il faut que vous ayez des bêta-lecteurs auprès de votre entourage. Et si c'est pas le cas, vous pouvez faire appel à des éditeurs qui font payer justement, vous lui envoyez votre roman, vous lui envoyez votre livre, et en fait il va vous faire payer la prestation de correction, de relecture, de bêta-lecture, et il va vous donner plein de trucs et des astuces pour pouvoir améliorer votre récit. Maintenant on passe à l'étape d'après. Votre récit a été validé par votre entourage. Vous avez un texte qui a quasiment tout ce qu'il faut pour être publié. Et oui, parce qu'en fait, votre livre va être destiné à être publié dans une maison d'édition, mais avant d'être publié dans une maison d'édition, il va falloir créer un dossier éditorial. Il va forcément falloir passer par la correction. C'est obligatoire. Si vous envoyez un récit à une maison d'édition et qu'il y a des fautes d'orthographe, vous dégagez direct. Donc, ou vous
faites appel à un correcteur professionnel que vous payez de votre poche, ou alors vous le faites par vous-même, mais sachez quand même que votre texte va être relu et re-relu et encore re-relu, parce qu'on ne sait jamais, on est toujours à l'abri, on n'est jamais à l'abri de coquilles. Donc ça, c'est super important. Maintenant, on va s'intéresser aux maisons d'édition. La première des choses à faire lorsque vous allez soumettre votre manuscrit à des maisons d'édition, déjà c'est de composer votre dossier éditorial, donc du coup avec votre synopsis. N'hésitez surtout pas à spoiler vos éditeurs, ils s'en foutent, ils veulent du spoil, spoilez-les. Un synopsis, le nombre de caractères et bien sûr votre texte. Donc vous avez plusieurs manières de le soumettre, ou directement sur le site de l'éditeur, ou alors par mail. Mais n'envoyez pas votre manuscrit à toutes les maisons d'édition que vous connaissez, est-ce que vous tapez juste sur Google maison d'édition, n'envoyez pas votre manuscrit à n'importe qui. Regardez la ligne éditoriale de la maison d'édition. Si votre livre, par exemple, il parle d'imaginaire et de magie, et que vous contactez une maison d'édition qui va être spécialisée dans la nature, l'écologie, etc., c'est absolument rien à voir au niveau de la ligne éditoriale. Donc vous allez perdre votre temps, vous allez faire perdre le temps à la maison d'édition et surtout vous allez, vous savez, c'est un petit milieu quand même, on se connaît tous plus ou moins, ça parle, ça papote, tout ça, et ça risque de vous griller. Donc ne faites pas n'importe quoi, notez bien à qui vous l'avez envoyé, ne relancez pas, s'il vous plaît, ne relancez pas. Lorsque vous envoyez un manuscrit à une maison d'édition, il faut compter environ 6 mois avant qu'on vous réponde. Donc, encore une fois, le maître mot clé quand on veut être édité, la patience. C'est vraiment extrêmement long. Parfois, vous allez avoir une réponse très rapide, mais c'est très rare parce que sachez que les maisons d'édition reçoivent des dizaines de milliers d'exemplaires par mois. C'est terrible, il y a énormément de demandes. Donc, faire preuve de patience. Ne relancez surtout pas parce qu'encore une fois, vous allez titiller l'éditeur qui, lui, vous a mis dans sa liste de manuscrits à lire. Vous le relancez au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Il va vous blacklister parce que juste le fait que vous le harceliez comme ça va l'agacer. Donc voilà, ça sert à rien de relancer. Donc vous notez, moi c'est comme ça que je le fais. Moi je note quand j'envoie un dossier éditorial à un éditeur. En général, si mon livre en fait correspond à une de mes maisons d'édition avec lesquelles j'ai déjà travaillé, je vais forcément leur proposer en priorité. Mais si jamais j'estime que ça devrait aller dans une autre maison d'édition parce que ça ne correspond pas à la ligne édito, je contacte une autre maison d'édition et je note juste la date et je me mets un rappel sur mon téléphone dans 3 mois, regardez où est-ce que ça en est, 6 mois, etc. Et parfois, vous n'aurez jamais de réponse. Jamais. Donc, est-ce que le mail est tombé dans les spams ? Probable, je ne sais pas. Moi, en général, ça m'est déjà arrivé de relancer 1 an après. Et effectivement, il y avait certains dossiers qui étaient tombés dans les dossiers indésirables. Donc, du coup, la maison d'édition m'avait répondu la 2e fois. Mais voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance. Mais quand même, je souhaite faire une petite parenthèse arrivée à ce stade de la vidéo. Notamment, est-ce que vous voulez passer par une maison d'édition ou est-ce que vous voulez passer par de l'auto-édition? Car ce sont 2 choses qui sont différentes. Si vous avez vu ma vidéo je gagne 2000 € par mois en tant qu'autrice illustratrice, je vous mets le petit i ici, vous savez que quand on est un auteur ou un illustrateur, on touche des droits d'auteur sur le livre. C'est environ à peu près 7 à 8% sur le livre. Donc autant vous dire que ce sont des cacahuètes. Mais si vous passez par l'auto-édition, la totalité des revenus de votre livre vous reviendra à vous. Bon, bien sûr, après déduction des charges sociales. On est d'accord. Mais tous les revenus vont vous revenir vers vous. Mais, attention, quand vous passez par une maison d'édition, vous êtes ou auteur ou illustrateur ou les deux, mais c'est tout. Vous ne faites pas le métier de communicant, vous ne faites pas le métier de graphiste, vous ne faites pas le métier de mise en page, vous ne faites pas le métier de correcteur, vous ne faites pas le métier de commercial. Ce n'est pas vous qui contactez les librairies pour pouvoir avoir votre livre en librairie. Non, vous avez une liberté totale quant à l'argent qui va vous rentrer dans les poches. Mais il faut savoir que vous allez devoir apprendre 36 000 métiers. Voilà. C'est très important, les gars. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de l'auto-édition pour un livre. Celui. Je vous mets d'ailleurs le petit lien Amazon si vous voulez aller le voir, même si c'est clairement plus la saison. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de l'auto-édition? Tout simplement parce que les livres comme celui-là, il y en a 36 000 sur le marché. Je savais que je n'avais aucune chance en fait de pouvoir le publier. Tout simplement parce qu'à la base, il devait être publié dans une maison d'édition. Mais entre-temps, il y a eu tellement de vagues de ce livre-là que le projet a été annulé. Donc du coup, j'ai décidé de le sortir par moi-même une fois que j'ai récupéré, entre guillemets, tout ce qu'il y avait à récupérer de la maison d'édition par rapport à mon contrat. J'ai décidé de le faire moi-même. Mais clairement, je suis pas graphiste, quoi.
je suis pas non plus correctrice, j'ai des coquilles dedans. Je sais qu'il y a, voilà, j'ai corrigé plusieurs fois parce qu'il y avait des coquilles que je n'avais pas vues. Pour la mise en page, graphisme, tout ça, etc., ça a été très compliqué. J'ai beaucoup galéré pour faire correspondre, vous savez, là, les images d'une page à l'autre. Vraiment, c'était assez compliqué. Mais voilà, ça se fait, mais il faut savoir que ça va être compliqué. Parce qu'après, en plus, derrière, il va falloir assurer la promotion de votre livre si vous voulez gagner de l'argent dessus et qu'il se vende. Moi, clairement, je l'ai pas fait. Voilà, je vais être honnête avec vous, moi clairement je ne l'ai pas fait parce que j'ai la flemme et que je déteste ça. Donc en fait je suis juste passée par ma chaîne YouTube, j'ai juste dit hé les gars j'ai sorti un livre et voilà basta, c'est tout. Voilà, finito. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de temps. Achetez mon livre s'il vous plaît. Merci. Bon, maintenant passons à la nouvelle étape qui est félicitations, votre manuscrit a été accepté par une maison d'édition. Vous recevez votre premier contrat. Vous êtes payé des cacahuètes. C'est normal, c'est votre premier contrat. Voilà, du coup, vous pouvez pas trop négocier. Vous n'avez pas le choix. Par contre, attention, signez pas n'importe quel contrat. Si un éditeur vous demande de l'argent pour vous éditer, c'est pas un éditeur, c'est un éditeur à contrat, à compte d'auteur. Et en fait, un éditeur, ça vous demande pas d'argent. Donc ça, c'est très attention, très important, très attention, j'en perds mon latin. Mais vraiment, faites très attention à ça. Un véritable éditeur à compte d'éditeur ne vous demandera jamais d'argent pour publier votre livre. S'il vous demande de l'argent, fuyez. C'est un éditeur à compte d'auteur. Il ne fera juste que imprimer votre livre. Et après, il fera plus rien. Il aura juste encaissé votre thune et voilà. Ce sont des voleurs et des arnaqueurs qui profitent de la misère des auteurs qui souhaitent se faire publier et qui galèrent. Et d'ailleurs, eux vous répondent très rapidement. Très rapidement. En général, vous leur écrivez et dans la semaine, vous avez une réponse avec déjà un contrat en page jointe. Donc ça va très vite, c'est facile. Mais justement, ça va très vite, c'est facile. C'est qu'il y a anguille sous roche. Donc, votre livre est accepté par une véritable maison d'édition. Donc alors là, moi, on va parler dans mon propre cas. Donc, moi, je suis ouverte à travailler avec un illustrateur, mais en général, j'essaye d'illustrer et écrire mon propre livre moi-même. Déjà, ça fait plus de droits d'auteur pour moi, parce que sinon, il faut partager en deux, donc c'est-à-dire que les 7 à 8%, vous les partagez entre l'auteur et l'illustrateur. Oui. Et petite parenthèse également qui me concerne moi, c'est que c'est-à-dire que en tant qu'illustratrice, parfois je peux être directement contactée par une maison d'édition parce qu'il y a un auteur qui aime beaucoup mon style et qui correspondrait en fait à son écrit. Et donc du coup, moi je vais juste entrer à ce moment-là dans le processus et je vais commencer à m'investir pour la prochaine étape, la création du chemin de fer. Donc, qu'est-ce que le chemin de fer? Donc, je vous mets un petit exemple ici et en même temps que je vous parle, ce sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre ce qu'est un chemin de fer. Mais en gros, c'est savoir combien de pages votre livre va faire et où va aller le texte, qu'est-ce qu'il va y avoir de représenté sur cette double page-là, sur cette page-là, ceci, cela, patati, patata, patin, couffin. Voilà un petit peu ce qu'est un chemin de fer. Donc moi, en tant qu'autrice ou en tant qu'illustratrice, je rentre là-dedans avec l'édition, bien sûr, avec l'éditeur, pardon. Donc on rentre là-dedans, on est 2 ou 3, et chacun, en fait, donne un peu sa version de ce qui pourrait être bien, pour que la vision de l'auteur, de l'éditeur et de l'illustrateur, en fait, se mélange. C'est pour ça aussi que c'est plus facile d'être seul, d'être auteur et illustrateur en même temps, parce qu'on est que 2 du coup. Mais en même temps, c'est aussi important parce que ça nous permet d'avoir du recul sur notre propre texte, d'avoir des nouvelles idées. Parce qu'en fait, souvent, un éditeur va vous proposer de recorriger à nouveau votre texte, parce que lui, c'est vraiment son métier, c'est un professionnel, donc il va falloir ajuster certaines phrases, certains mots, peut-être rajouter des pages ou alors en enlever. Ça, c'est vraiment le boulot de l'éditeur et je vous conseille vraiment de leur faire confiance les yeux fermés parce que voilà, ils savent ce que c'est et eux, le but c'est que le livre se vende parce que c'est comme ça qu'ils vont se faire de l'argent. Donc vraiment, ils n'ont pas à cœur de ruiner votre projet. Donc c'est pareil encore une fois. Il faut savoir faire preuve de recul sur son petit bébé et accepter la critique et retoucher encore une fois le manuscrit. Une fois que le texte il est fait, à peu près, parce que ça peut encore bouger jusqu'à la dernière minute, soyez vraiment prévenus, ça peut bouger jusqu'à la dernière minute. Mais là du coup on va passer à la phase du mood board, ambiance générale, recherche de personnages, chara design, quelques images. Du coup en fait moi en général je vais travailler comme ça, c'est-à-dire que je vais faire un mood board avec des couleurs, des photos, une ambiance, je vais commencer à faire des recherches de personnages, le design, le personnage principal, et vraiment ça c'est
c'est vraiment le premier pas. Donc tout ça, je vais le soumettre en fait à l'éditeur et s'il est là, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que eux aussi veulent rajouter des choses au moodboard, etc. Et une fois que tout ce moodboard est créé, je vais passer au croquis. Donc les croquis, vraiment, ça va être à l'intérieur du livre. Alors au début, ça va être ultra méga schématique, ça ressemble à rien, mais ça c'est pour moi, je le garde pour moi. Et après, petit à petit, je vais l'affiner, mais vraiment, ça reste à l'étape de croquis. Et moi, personnellement, je rajoute les couleurs. Sur tous mes croquis, je mets toujours les couleurs, histoire de vraiment avoir l'ambiance, que ce soit la nuit, le jour, est-ce qu'il y a de la pluie, il y a des rayons de l'eau, soleil, etc. Donc ça, c'est vraiment comme ça que je travaille moi. Et ensuite, ça, je vais donc l'envoyer à l'éditeur et à l'auteur pour que tout soit validé. Et donc, du coup, je fais une proposition par page de croquis. Mais pour la couverture, par contre, souvent, je fais entre 3 et 4 propositions parce qu'une couverture, c'est quelque chose qui va être plus difficile à faire. Parce qu'on dit souvent, on juge un livre sur sa couverture. Et c'est 100% vrai. Donc la couverture, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Je crois que c'est vraiment la chose la plus importante du livre. Et du coup, c'est très très important. Ça fait 10 fois que je dis important. Faudrait des fois que j'écrive mes vidéos. Mais en même temps, c'est bizarre parce que ça manquerait de spontanéité. Bref. Je vais faire la parenthèse. Et donc une fois que j'ai envoyé tout ça à mon éditeur, à mon auteur, et que tout ce beau petit monde a validé mes magnifiques croquis. Non, parce que des fois, faut corriger, et recorriger, parce que c'est comme ça. Voilà, c'est la vie, on n'a pas le choix, on n'a pas la même vision. Et puis des fois aussi, par exemple, je peux bloquer sur une contrainte technique que je n'arrive pas à dessiner. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais on arrive toujours quand même à s'en sortir au bout de 3-4 propositions, voilà. Mais de toute façon, après ça, en général, vous le notifiez dans le contrat, combien de modifications, combien de retouches vous faites. Parce que sinon, voilà, vous allez travailler pour au final, pas assez d'argent. Donc, une fois que tout ça c'est fait, moi, mon rôle, c'est d'illustrer, de mettre tout ça au propre et d'envoyer un PDF à ma maison d'édition. Et après, moi, ciao, il n'y a plus personne. Allez, salut. Bonne vidéo à tous. À la prochaine. C'est terrible. Je tente l'humour, mais c'est terrible. Bref, non. Moi, clairement, oui, ma partie est terminée, soyons honnêtes. Parce qu'en fait, maintenant, c'est l'éditeur qui va rentrer en jeu et qui va donner mes illustrations, en fait, au graphiste de la maison d'édition qui va mettre en page le livre, qui va s'occuper de rajouter le texte, faire la couverture, monter le livre, tout ça, etc. Et moi, en fait, je reçois ça, et du coup, je vais dire, ok, le montage me plaît, on peut y aller. Donc bien sûr, on va y aller mollo parce qu'il faut encore recorriger le texte, remodifier le texte, vérifier qu'il n'y ait pas de coquilles ni rien. Ensuite, vous allez avoir un bon à tirer. Donc ça, c'est pareil. Moi, je ne m'en occupe pas. C'est pour ça aussi que je vous disais, l'auto-édition, les gars, c'est un métier. Vous faites 36 000 métiers en un seul truc. Mais l'éditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir l'imprimeur, il va choisir le style de papier. C'est lui qui va choisir le format aussi, également. Et moi, tout ça, je m'en occupe pas. Moi, je reçois juste un bat. C'est un bon à tirer. Et en fait, ce bon à tirer, je vais dire... J'en peux plus. Je vais dire, ok, je valide les illustrations, les couleurs, les lumières, les effets, si par exemple il y a de la dorure sur la couverture, des trucs comme ça. Je valide le texte, voilà. Et du coup, le livre part en impression. Et après, une fois que le livre est parti en impression, l'éditeur va bien sûr continuer son travail. Alors ça, après, je vous avoue, moi, je connais pas grand-chose parce que je ne suis pas éditrice. Mais en gros, de ce que j'ai compris, du coup, il va rentrer dans leur catalogue de sortie qui va être distribué, en fait, à différentes librairies, différentes grandes enseignes, comme Cultura, la Fnac, etc. C'est l'éditeur aussi qui va s'occuper de mettre votre livre sur Internet, quoi, avec le numéro ISBN, qui est un numéro qui est obligatoire à chaque fois que vous publiez un livre. Et du coup, ce livre va à la Bibliothèque de France. Et ensuite, tout simplement, il va faire la publicité, il va faire la communication, il va faire la distribution. Et moi, en fait, mon job derrière, ça va être en tant qu'autrice illustratrice, moi aussi de faire ma propre promotion de mon livre, sans bien sûr devenir un marchand de tapis, parce que j'avoue que avec ça, j'ai beaucoup de mal avec cette partie-là. J'ai toujours l'impression un peu de forcer les gens à acheter mes livres et tout. Donc ça, j'avoue, je suis très très mauvaise. Regardez, achetez mon livre sur Amazon, s'il vous plaît. Non, vraiment, c'est quelque chose que je déteste faire et je crois que je n'aimerais jamais le faire. Et en fait, vu que je n'aime pas faire les choses, moi, je n'apprends pas à les faire. Et donc, du coup, voilà, genre, je le fais pas. Tout simplement, je le vais pas. Et ensuite, bien sûr, le livre, il va vivre aussi au travers différentes autres choses qui va être, par exemple, les dédicaces, que je ne fais pas non plus. Les salons du livre, tout ça, c'est pas pour moi. Non, je déteste ça, je ne veux pas faire ça.
C'est encore une erreur de ma part, parce qu'en fait ça permet de se rapprocher de son public, ça permet de rencontrer des éditeurs, d'autres auteurs, des illustrateurs. C'est très très important en fait pour réseauter, mais moi je suis désolée, mais je peux pas, c'est vraiment quelque chose que vous êtes enfermé dans une pièce où il fait chaud, il y a du monde, il y a du bruit, vous êtes assis sur une chaise pendant plus de 24 heures, vous signez, vous dessinez, tout ça, je peux pas. C'est quelque chose qui me stresse énormément. Et donc du coup j'ai énormément décliné de salons du livre. Alors votre éditeur pour vous obliger à faire des dédicaces et des salons du livre, mais moi j'ai toujours fait en sorte dans mes contrats que ce soit jamais indiqué. Je ne fais pas de salon du livre, je ne fais pas de dédicace, voilà, je suis invitée régulièrement. Je sais que l'année dernière j'ai été invitée à un truc au Mans, et là, la dernière fois c'était Nancy aussi, et non, attendez, encore dernièrement, attendez, faut que j'aille regarder sur internet, parce que c'est un bled, mais un bled dans l'Est. Le salon du livre à Fontenay-la-Joute, qui est Enfantina. Voilà où est-ce que j'ai été invitée. Et en fait, ça s'appelle le village du livre, parce qu'en fait, c'est un village qui se trouve dans l'Est, dans le nord-est de la France. Et en fait, c'est un village où est-ce qu'il y a quasiment que des librairies. C'est pour ça qu'on appelle ça le village du livre. J'étais invitée là-bas, mais j'ai dit non. De toute façon, en plus, j'avais ma hernie encore à l'époque. Donc, du coup, j'avais dit non. Mais c'est pas encore passé, je ne sais pas. Donc, c'est le 9 et le 10 mai. Donc, à l'heure où cette vidéo sera passée, du coup, c'est le 9 et le 10 mai, donc à l'heure où cette vidéo sera publiée, du coup, voilà, il n'y aura pas, voilà, ce sera déjà passé, parce que vous voyez, par exemple, il y a Laurent Cagnac, qui est donc du coup un illustrateur qui a fait les Schtroumpfs, mais il y a plein de grands auteurs, vraiment hyper connus, et du coup, j'ai été invitée là-bas, donc merci, mais non merci. C'est une erreur, encore une fois, c'est une erreur, et puis en plus, c'est cool vraiment, parce que vous rencontrez des gens, mais moi, vraiment, je peux pas, c'est quelque chose, je ne sais pas faire. Je ne sais pas. Bon les amis, le petit mot de la fin de cette vidéo. Pourquoi est-ce que déjà je vous partage tout ça? Tout simplement pour vous inspirer et pour vous dire que les gars, on peut le faire. Vous pouvez tous le faire, c'est à la portée de tout le monde que de devenir auteur. Ok, ça paraît complètement inatteignable parce que c'est quand même un rêve de beaucoup. Mais si vous êtes capable de vous remettre en question et de faire preuve encore une fois, tous avec moi, patience. Vraiment, vous pouvez y arriver. Et si vous êtes bloqué, comme moi, par exemple actuellement sur mes romans, et bien en fait, voilà, prendre le temps, ne pas hésiter à demander de l'aide, ce que je ne fais absolument pas. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et du coup, n'hésitez pas, moi, à me dire en commentaire si vous bloquez actuellement sur une étape par rapport à l'édition de votre livre, ou alors, au contraire, si vous avez déjà publié et que c'est passé, mais rapidement, Finger in the Noise et tout. Non, j'avoue, il y a personne qui va me dire, ouais, t'inquiète, j'ai été publié, moi, après avoir écrit. Il y a personne qui va me dire ça. Sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sachez que c'est encore un plaisir pour moi de tourner ce genre de vidéo, si ça peut vous aider, et si également, au-delà de vous aider, ça peut vous permettre de mieux connaître les coulisses d'un illustrateur et d'un auteur, et de comment fonctionne une maison d'édition. Franchement, c'est top, parce qu'on se rend pas compte, mais le marché du livre, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Voilà, il y a beaucoup d'étapes, et quand on a un livre à main et qu'on n'est qu'un simple lecteur, sachez qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées derrière. Et un livre, quand il sort, quand il est édité, je vous jure que c'est une satisfaction et un plaisir tellement immense. Et un vide aussi, un énorme vide. Mais moi, personnellement, ce que j'adore dans mon métier, c'est qu'en fait, dans tous les livres que j'écris, dans toutes les illustrations que je fais, j'y mets toujours un bout de mon cœur, j'y mets toujours un bout de mon âme. C'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. Mais j'essaye toujours de me donner à fond et savoir que mes livres sont entre vos mains, entre les mains de vos enfants, et vous apportent un moment de bonheur, de quelque chose de juste qui vous enchante, qui vous fait voir autre chose et vivre autre chose. C'est juste un pur bonheur. Et voilà. Écoutez les amis, je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi 11h pour la prochaine vidéo et dimanche 11h pour le prochain vlog. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Mon Antares, qu'on t'a bien entendu là sur toute la vidéo, c'est bon, t'as ton quart d'heure de gloire. Ouais, t'as ton quart d'heure de gloire. À foutre le bazar là, à foutre tes papates là dans l'armoire. T'es relou.